bonjour, bonsoir selon le pays et soyez les bienvenus sur la chaîne de tous les beaux Arc-en-Ciel TV. Mon espace sur cette chaîne-là, c'est la boutique de l'invisible. La boutique de l'invisible, c'est mon espace où je vraiment vous donne des enseignements, où je vous présente mes produits et je vous parle des plantes naturelles. Je suis Gloria Baby Sophia, je suis conférencier, je suis spiritualiste et je suis médecin prophétique. La médecine prophétique, c'est une médecine qui est révélée. C'est la médecine révélée. Vous voyez, aujourd'hui les remèdes que nous utilisons pour traiter des gens, ce n'est pas des trucs que nous apprenons dans les laboratoires, mais c'est les choses qui nous viennent par vision. C'est les choses qui nous viennent par révélation. Moi, comme je l'ai dit, ce travail s'est imposé à moi dès ma naissance. Donc aujourd'hui, je le fais. Ce n'est pas parce que je suis allé apprendre chez quelqu'un ou bien soit je suis allé dans une école. Non. Je suis né avec. Quand je dors, on me présente des plantes. On me dit telle plante peut guérir telle maladie peut être guérie par telle plante peut chasser tel esprit. C'est comme ça depuis là, cela se passait dans ma vie. Mais dans le temps, je n'avais pas eu d'encadrement. Donc à chaque fois quand cela s'est passé, quand j'expliquais aux gens autour de moi, ils étaient beaucoup chrétiens. Donc on me disait que c'était des trucs diaboliques. Donc il ne fallait pas vraiment faire. Et du coup, à tout moment, comme je l'ai dit, à chaque fois que je partais dans les églises, on priait pour moi. Mais quand il y avait dans une église qu'on prie pour moi, si on m'avait montré deux plantes, la nuit qu'elle vient dormir, on me présente toute la nuit des plantes. Donc du coup, j'ai rencontré des personnes quand même qui m'ont soutenu, qui m'ont dit non, c'est pas démoniaque, c'est des plantes, c'est des choses qui sont bonnes, qui peuvent aider. Bref, si je vais parler de mon début, on va rester là longtemps. Comme c'est une vidéo de 10 minutes, donc on va aller à l'essentiel. Donc c'est comme ça que je traite les gens aujourd'hui avec des plantes. Donc la médecine prophétique, nous traitons des gens avec des plantes naturelles suivies des rites. Des rites parce qu'il y a des personnes qui sont envoûtées. Lorsque tu finis de les désenvoûter, en faisant des rites de désenvoûtement, mais il y a les plantes qu'il faut utiliser pour les laver, pour les purifier. Parce que le désenvoûtement c'est quoi? C'est de couper. Maintenant la purification c'est quoi? C'est de ramasser, nettoyer, balayer le coin. Voyez, donc nous utilisons aussi des plantes naturelles, mais nous faisons aussi, je fais aussi des rites, les rites qui sont des prières personnalisées, les prières précises, soit un rite de protection, c'est lié seulement à la protection, un rite de guérison, c'est comme une prière typiquement pour la guérison, etc. Donc, voici un peu comment nous traitons les gens. Quand je dis nous, je parle de moi et mon équipe qui m'entoure. Il y a des caméramans qui sont avec moi, il y a des livreurs qui sont avec moi. Mais dans le travail elle-même, dans le côté spirituel, je suis seul. Parce que Dieu me révèle beaucoup de choses la nuit. Et quand je dors, je me réveille, je fais des recherches. Souvent, il y a des parfums comme ça qu'on peut me donner le nom en rêve. Quand je me réveille, je vais sur le marché pour aller chercher. Et quand je trouve, je fais l'expérience. Quand ça marche, je commence à traiter les gens avec. C'est comme ça que nous travaillons. Donc, dans les rêves, on me présente beaucoup de médicaments, beaucoup de choses. Même les plaies incurables. C'est un rêve qu'on m'a montré comment il faut soigner une plaie incurable. Et quand je l'ai expérimenté, ça marchait. Donc en rêve, on me présente un peu comment il faut faire partie tel esprit. Donc mes traitements, c'est des choses qui me viennent par révélation. Donc c'est une médecine révélée que je fais. Et très souvent, il y a des personnes qui peuvent être malades. La personne a un bobo spirituel. Il va à l'hôpital. On fait le diagnostic, on ne découvre pas le mal. Mais dès lors que la personne vient, quand on lui fait un bain, lorsqu'on fait le bain, ça fait ressortir le mal. Alors maintenant, on voit le mal, on sait qu'il souffre de telle maladie parce que la maladie, on cache, l'ennemi même cache bien, les esprits cachent la maladie dans son corps. Où on fait le diagnostic, la personne souffre, mais on ne découvre pas le mal. Mais après, de certains bains avec les plantes naturelles, du coup, le mal ressort. En tant qu'au niveau de la médecine moderne, c'est quand on découvre le mal qu'on traite à l'hôpital. Quand tu arrives dans une pharmacie, tout ce qui est là-bas comme médicament, lui soigne. Mais tu ne peux pas aller comme ça pour dire non, donnez-moi un médicament. Mais vous te dire quel médicament? Il y a pour le palu, il y a pour, comme je dis, le paludisme, il y a pour maux de tête, il y a pour l'anémie. Tout ça, c'est des médicaments, mais chaque médicament joue un rôle. C'est comme ça aussi dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, ce n'est pas un monde désordonné. Même, comme je l'ai dit, les gens, même les prières que nous faisons, un jour je ferai une vidéo sur la prière, je vais faire une vidéo sur la prière pour vous, ils prient mal. Ils ne savent pas comment vraiment formuler les vœux, comment il faut prier, la prière inspirée, la prière mentale, la prière agissante, il y a plusieurs sortes.
comment il faut prier. Ça, je vais revenir dessus sur une de mes vidéos prochainement. Mais pour l'heure, je vais dans le domaine de la médecine prophétique. La médecine prophétique, c'est la mélange des rites et des plantes. La mélange des rites et des plantes. Nous, on a la possibilité de faire des révélations et dans les rêves, on nous présente des plantes et on utilise ces plantes-là, on fait l'expérience et on traite les gens avec ces plantes. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, sur le plan spirituel, quelqu'un peut être malade. Dès lors que on le traite spirituellement, on le guérit d'abord spirituellement. Et souvent on peut lui dire, bon, prends certains comprimés pour guérir les séquelles. Parce que c'est le côté spirituel qui est dur. Une fois que le côté spirituel est découpé, le côté physique, on peut traiter ça facilement. Donc nous, notre rôle, c'est pas de crier église. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. Puisque j'ai commencé, mon premier cabinet a vu le jour depuis 1998. Mon premier cabinet a vu le jour ici. Il y a des gens qui viennent qui me disent que non, si tu faisais de ça une église, aujourd'hui tu allais être bien encore que ça. Si tu faisais une église, les gens allaient être sûrs, tu allais avoir beaucoup d'hommes derrière toi. Non, vous savez, tout le monde n'est pas appelé à créer église. Une église, c'est celui qui est appelé qui crée l'église. Tu peux avoir des moyens, mais si tu n'es pas un appelé, que tu fais l'église là, tu vas te casser le visage. Parce que quelqu'un qui crée une église, c'est que tu as eu une vision. C'est que tu as été appelé par Dieu. Ce n'est pas parce que tu as l'argent pour acheter un terrain, tu as l'argent pour bâtir un temple que tu deviens pasteur. Tu deviens pasteur parce que tu as été un appelé de Dieu. Moi, c'est dans l'appel, c'est dans le domaine des plantes et des rites. Ce n'est pas dans le domaine du christianisme. Moi-même, je suis chrétien, catholique, mais je n'impose pas ma religion à quiconque. Je ne dis pas aux gens de me suivre là où je vais. Je prie, je fais mes prières, je fais le chapelet, tout ça, je fais mes prières. Mais c'est qu'on me réveille, on ne me dit pas de prendre ça pour soigner une confession religieuse. On dit des gens qui souffrent. Vous voyez, des personnes qui viennent vers moi qui souffrent dans la révélation. C'est ce qu'on me dit. Donc, du coup, c'est pas seulement, je ne veux pas faire de ça une église, comme les gens me demandent de le faire. En Afrique, ici, le plus grand problème, quand quelqu'un commence à avoir certaines révélations, pour qu'on puisse le prendre au sérieux, il faut forcément créer une église. Comme les gens me le disent, si tu fais une église, là, les gens allaient encore plus te considérer, on te classe comme un marabout, on te classe comme quelqu'un qui est féticheur. Oui, c'est pas grave. Mais moi, je ne peux pas faire d'église. Comme je l'ai dit là, moi, mon rôle, c'est de la médecine prophétique. La médecine prophétique, je peux faire une clinique prophétique, je peux faire un cabinet prophétique. Mais je ne peux pas faire un cabinet médical. Je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas médecin. Je ne peux pas faire une église parce que je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas prêtre. Le nom homme de Dieu, en Afrique c'est courant. Hein, quand quelqu'un fait un travail d'esprit, souvent on dit homme de Dieu, homme de Dieu. Sinon, nous sommes des spiritualistes. Nous pratiquons l'art de l'esprit. Nous traitons les hommes, nous traitons l'esprit. Notre rôle, ce n'est pas de traiter le corps physique des hommes. C'est de traiter tout ce qui est comme maladie de l'âme. Maladie de l'âme. Il y a des gens, leur maladie n'est pas une maladie physique. Quand c'est physique, on va à l'hôpital, on peut te prescrire des médicaments, tu prends et puis ça va. Quand c'est physique, on peut te faire une opération chirurgicale, on découvre le mal et puis on enlève et puis ça passe. Quand c'est physique, on peut te prescrire des remèdes selon ça. Mais quand le mal est spirituel, tu fais comment? Puisque au niveau de l'hôpital, il n'y a pas un côté qui est spirituel, tout est médical. Donc quand le problème est spirituel, vous devez vous orienter vers nous qui sommes spirituels, afin de pouvoir quand même vous aider. Il y a des maladies spirituelles, il y a des personnes comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on lui jette un sort, il a anémie, mais on ne sait pas ce qui est fini le sang. Moi, il y a eu des cas comme ça, chaque fois qu'on met le sang dans le corps de la personne, le sang ne coagule pas. Si on met le sang aujourd'hui, si demain, le sang est fini, comme si quelqu'un buvait son sang. Ça, c'est des esprits de dragons qu'on met sur les gens. Il y a des personnes comme ça qui meurent souvent de ça, mais c'est spirituel. Comme on peut placer un ballon de sang à quelqu'un aujourd'hui et puis demain, du coup, le sang finit. Donc, il y a des maladies qui sont quand même spirituelles. Moi, par exemple, le pied de la dame que j'ai traité, ça fait 10 ans qu'elle traite la plaie. Quel antibiotique cette femme n'a pas bu? Qu'est-ce qu'elle n'a pas mis dessus? Qu'est-ce qu'elle n'a pas mis dessus comme poudre? Mais le mal n'allait pas parce qu'on coupait la viande sur son pied dans le monde de la sorcellerie. Donc, du coup, ce n'est pas un problème médical, mais un problème d'ordre spirituel. Il y a des personnes comme ça, moi j'ai traité des femmes très belles, mais ils ont mis des odeurs sur ces femmes-là. Et ces odeurs-là, ils font peut-être que tu as eu affaire avec un homme, ou tu ne veux pas rester avec nous, bien tu as plus son argent. En tout cas, il y a plusieurs, comme je l'ai dit, il y a plusieurs manières. Peut-être que la personne n'est pas contente de toi, tu fait un truc, très belle dame, mais quand un homme l'aborde, l'odeur et le parfum qui dégage de son corps, là fait que l'homme ne peut pas vraiment avoir l'amitié, et puis l'homme s'en va. Vous voyez, il y a des femmes comme ça qui ont embouté. Dans ces cas-là, il n'y a pas un médicament, il n'y a pas de remède dans une pharmacie moderne pour aller prendre, pour se laver, pour que ces odeurs la battent. Parce que ces odeurs sont dans son aura. Ça arrive à c'est dans son âme.
Donc, il faut quelque chose qui va traiter l'âme, qui va faire ressortir ces odeurs qu'ils ont mis dans son âme là, afin qu'elle puisse être bien. Donc, il y a des maladies quand même qui sont quand même spirituelles. Vous voyez, quelqu'un qui a un problème de mari de nuit, qui dort la nuit, qui a des rapports dans les rêves. Ça, il n'y a pas un remède au niveau de la médecine moderne pour faire partie de cela. Mais il faut un spirituel qui va traiter la personne, etc. À l'église, quand on dit l'église, les gens ne connaissent pas le fondement. On va en prêche, on vous montre les savoir-vivre et autres. Mais parmi les pasteurs et autres là, d'autres ne sont pas guérisseurs. Ils ne connaissent pas la médecine prophétique. Leur rôle, c'est de prier pour vous, vous aider, vous donner des conseils, mais ils ne peuvent pas vous guérir. Vous voyez, il y a d'autres aussi qui ont le pouvoir de la guérison, qui ont le don. Il y a des gens qui n'ont pas le don, parce qu'il y a divers dons. C'est ce qu'il faut savoir. Quand on dit homme de Dieu, ne peut pas avoir tous les dons. Mais il y a des gens qui ont les dons. Moi, par exemple, il y a des trucs que je ne fais pas. Il y a des trucs quand les gens me contactent pour ça, je dis non, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Parce que c'est pas moi, je ne baptise pas. Je ne baptise pas quelqu'un parce que je ne peux pas baptiser. Moi, mon rôle, ce n'est pas de baptiser. Vous voyez, je n'impose pas la main. Comme on impose la main sur la tête de quelqu'un, puis on prie, puis on impose la main. Moi, je n'impose pas la main parce que ce n'est pas mon rôle. Moi, je prie pour quelqu'un, il est assis, je suis là, et puis je prie, et puis dans le spirituel, les choses se détachent. Mais moi, je n'impose pas la main, je ne touche même pas la personne. Donc, chaque personne a un don. Et les dons là, chaque don a sa manière de traiter. Moi, mon don que j'ai, c'est dans le domaine de la médecine prophétique. C'est des révélations des plantes, des révélations des remèdes qu'on me montre pour pouvoir quand même traiter des gens. Pour moi, ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas une église, comme on le dit. Les gens souvent ils m'appellent, ils disent non, on veut venir dans ton église. On t'a vu, tu as bien parlé, vraiment on est convaincu, on veut venir dans ton église. Il y a des gens même qui viennent, quand je leur dis ce n'est pas église, ils disent non, mais faut que tu as fait ton église, tu parles bien. Non, ce n'est pas parce que je parle bien que je vais être vraiment bien dans une église. Si je voulais faire une église, je pense que ce n'est pas aujourd'hui, bien avant dans la longue. J'ai traîné un monde devant moi où j'ai dirigé la grande famille Marie vous aime au cabinet Santa Maria. Pour ceux qui ont connu ce grand cabinet, ou des gens même qui me suivaient, j'ai pu en profiter, mais j'ai laissé tout ça. Moi, mon rôle, c'est de soigner les gens, c'est d'aider les gens, mais avec les plantes et des révélations qui suivent ces mystères qui sont derrière leurs problèmes, je les révèle. Je leur dis qu'il non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis je les dis, et puis je les traite, je les traite encore. Donc, moi, mon rôle, ce n'est pas de créer église. Pour ceux qui veulent vraiment que je crée des églises, vraiment, moi, je ne peux pas le faire, mais moi, je peux vous traiter. Vous avez un cas spirituel, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez un problème spirituel, n'hésitez pas à me contacter. Souvent, il y a des gens comme ça qui jettent des médicaments sur la voie publique. Il y a des gens qui marchent dessus, le pied s'enfle, le pied fait mal. Ils traitent, ça ne va pas. C'est spirituel. Parce que le poison spirituel est rentré dans toi. Comme un monsieur que je suis en train de traiter aujourd'hui à Bassam, qui a marché sur un poison spirituel qui l'a paralysé. Aujourd'hui, là, ce n'est pas un truc physique, donc ce n'est pas physiquement qu'on peut le soigner, c'est spirituellement qu'on peut le soigner. Il y a des maladies spirituelles. On peut même blocage spirituel sur ta vie où tu n'arrives même pas à te marier. À chaque fois que tu croises une femme, si elle peut durer, c'est un mois, pas là, grand pas là pour un lui, pour un an, elle s'en va. Visite les salles aussi. Une femme aussi peut croiser un homme et pour un lui, pour un an. Tout ça, souvent, ça peut être spirituel. Quand le problème est spirituel, en tout cas, si tu ne trouves pas les mystères qui sont derrière le problème va toujours demeurer. Il faut savoir faire la part des choses. Quand une personne a un problème de cœur, c'est le cardiologue, c'est la même chose dans le spirituel. Quand quelqu'un a un problème, un enfant est malade, c'est le pédiatre. Quand quelqu'un a un problème qu'on doit l'opérer, c'est le chirurgien, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, tout est mélangé. Homme de Dieu, pasteur. Non, le pasteur a son rôle, le prophète a son rôle. Moi, j'ai fait de la médecine prophétique. La médecine prophétique, c'est des révélations, des rites et des plantes que j'associe pour le bien-être de ceux qui viennent vers moi. Donc, vraiment, je tiens à vous dire de ne pas vraiment m'en vouloir parce que je n'ai pas une église. Ce n'est pas parce que je n'ai pas une église que ce que j'ai fait ne vient pas de Dieu. Là, je suis désolé. Dieu, qui a créé le monde, il n'a pas rendu tout le monde chrétien. Il pouvait rendre tout le monde entier chrétien. Il a l'obligation de le faire, mais il a laissé certains. C'est parce que aussi que je ne suis pas chrétien. Je suis chrétien bel et bien, mais je n'impose pas ma religion, je n'influence pas ma religion. Celui qui se sent dans ce que j'ai fait, il vient. S'il doit faire quelque chose pour lui, je le fais. Celui qui ne se sent pas dans ce que j'ai fait, il tourne la page et puis on avance. Donc vraiment, je tiens à vous dire pour ceux qui ont confiance à la médecine prophétique, qui pensent qu'on peut les aider, de ne pas hésiter à nous contacter. Nous sommes là pour vous depuis longtemps. Je suis en Côte d'Ivoire depuis 1998, je le dis. Comptez le nombre d'années que j'ai, l'expérience que j'ai dans ce travail. Par la grâce de Dieu, je sais qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais des personnes qui sont appelées à être satisfaites, je vais toujours les satisfaire par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne l'envie
et à bientôt pour d'autres numéros de la boutique de l'invisible. Bientôt, il y aura des produits que je vais vous présenter encore. Je vais vous parler de certains produits qui vont venir. Mais là aussi, j'en profite aussi pour vous parler de moi. Ça, c'était la réponse de ceux qui veulent tout moment. Ils me disent non, fais ton église, il faut que tu fasses ton église. Si tu fais ton église, ça va encore, tu seras encore plus grand que ça. Je suis déjà grand dans la messie prophétique et je resterai toujours dans le domaine de la messie prophétique. Tant que je n'ai pas une révélation de créer une église, je ne le ferai pas. Je vous remercie.